pour cette nouvelle sélection ou non d'un vin avec S Chablis. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un vin blanc et en fait un Chablis Grand Cru. Comme d'habitude, je ne vous donne pas le nom du domaine, je ne vous donne pas trop de détails, je les donne et je les révèle simplement si le vin passe le test. Avec effectivement un Chablis Grand Cru, donc une couleur un tout petit peu plus soutenue que ce qu'on pourrait avoir sur des niveaux un tout petit peu inférieurs dans l'appellation, qui n'ont pas sonné. Avec un nez pas forcément très exubérant, ce qui n'est pas un gros problème. On est vraiment sur quelque chose qui est sur la réserve. Maintenant, ça vient d'être servi avec le corps à vin, donc c'est peut-être simplement dû à ça. On va patienter quelques secondes et on va commencer à l'aérer. Toujours pas grand-chose. Toujours pas grand-chose. Et ce qui commence à être surprenant pour un Chablis Grand Cru. On est quand même normalement sur des vins un tout petit peu plus riches, un tout petit peu plus blancs, y compris au nez. On commence à parler de quelque chose d'assez plat. La dernière technique que je peux vous proposer, alors naturellement c'est pas quelque chose que vous allez faire au restaurant, mais en tout cas en phase de dégustation, si vraiment vous êtes en face d'un vin fermé, encore une fois, pas au restaurant. Alors, c'est un peu une technique de sauvage, mais ça permet vraiment de voir si vous êtes sur un vin qui est juste fermé, qui va s'ouvrir avec le temps, avec l'aération, ou si c'est simplement un vin qui n'est pas en place, ou qui est tout simplement d'une faiblesse aromatique assez phénoménale. Et là, dans ce cas, je l'ai fait dès que j'ai enlevé la main, on reste sur cette même logique d'un vin qui est finalement assez peu exubérant. Peut-être avoir un peu plus de chance avec la bouche. Je me pose pas mal de questions. Je me pose pas mal de questions parce qu'encore une fois, on essaye là de sélectionner un Chablis Grand Cru. On fait l'expérience ensemble. Alors il y a quelque chose qui se passe, hein. C'est un petit côté fruit, assez difficile à déterminer. Pour être tout à fait honnête, j'ai rarement vécu ça. Avec un Chablis Grand Cru, encore une fois, on serait sur un Chablis, peut-être que j'aurai un tout petit peu plus d'enthousiasme. Mais là, sur un Chablis Grand Cru, je suis très très déçu. Pas de puissance aromatique. En bouche, finalement, un vin qui est presque absent, qui n'est même pas d'un niveau d'un Chablis quelque part. Très bien. Vous avez mes premières impressions. On sélectionne ou on sélectionne pas? Eh bien non, on ne va pas le sélectionner, on est sur un vin qui n'est pas au niveau, qui est en tout cas pas au niveau que j'attends pour la sélection S Chablis. Mais non, ça ne veut pas dire que c'est un vin qui est mauvais, ça veut juste dire que c'est un vin qui pour moi n'a pas d'intérêt pour mes clients. Vous avez compris que quand je fais ce genre d'exercice, je ne dévoile pas le nom des viticulteurs et les détails sur le vin que je ne vais pas sélectionner, puisque finalement ça n'a pas d'intérêt pour vous. Encore une fois, 3-4 figures qui pourraient arriver, soit j'apprécie un vin, je le sélectionne d'emblée, soit je ne l'apprécie pas et je ne le sélectionne pas, soit éventuellement j'ai un doute, je trouve que c'est un vin qui est bon et qui a un intérêt, mais peut-être que j'ai déjà quelque chose en cave qui pourrait correspondre, et à ce moment-là je vous demanderai de vous positionner, qui sait, peut-être la prochaine fois. Eh bien écoutez, on se donne rendez-vous sans doute la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation de sélection. D'ici là, continuez à déguster. À bientôt.